Bonsoir, bonsoir à tous. L'hypnose intrigue, amuse et elle soigne aussi. Cet état du cerveau, suspendu entre le sommeil et l'éveil, intéresse médecins et chercheurs depuis quelques centaines d'années. Nous vous en avons déjà parlé dans ce magazine. L'hypnose est entrée dans les hôpitaux où certaines opérations se pratiquent déjà sans anesthésie. En ce moment, c'est une autre forme d'hypnose qui devient très à la mode. Elle se pratique dans les salles de spectacle, s'est transformée en jeu pour la télévision et elle fait un tabac. Dernièrement, elle a aussi fait une incursion dans les cours des lycées et débarque dans la rue. C'est à cette hypnose-là que nous nous sommes intéressés, l'hypnose pour tous. C'est une enquête réalisée par Laurent Di et Guillaume Biraud entre la France et les États-Unis. Yoni Garcin veut me prendre à témoin d'une expérience. Lui aussi est hypnotiseur de spectacle. Pour les sceptiques, il habite en Israël. Peu de chance qu'il ait un complice à Paris. D'ailleurs, il ne savait pas à l'avance où nous tournerions cette séquence. Première chose à faire, trouver des volontaires. L'expérience c'est intéressante. Non ? Bonjour, enchanté, Yoni Garcin, je suis mentaliste hypnotiseur. Je peux vous faire une petite expérience assez intéressante, hein ? Marie et Paul sont lycéens. Mettez comme ça, oh super. En quelques minutes, Yoni Garcin va les faire tomber dans cet état que je commence à connaître. 3, dormir complètement dormir, tout le corps devient mou. Et après leur avoir fait oublier, par exemple, leur prénom, Yoni passe aux choses sérieuses. Bon, maintenant, dormir. Il fait à Paul une suggestion qui n'est plus un jeu. Dormir complètement. Voilà, super. Je vais marcher loin dans la rue et je vais passer, tu vas m'appeler. Comme si tu m'as jamais vu, tu m'as jamais rencontré. Tu vas m'appeler et tu vas me dire, voilà monsieur, j'ai envie de t'offrir ta montre. Comme si tu t'as envie de me la donner cadeau. 1, 2, 3, ouvre les yeux. Merci. Quelques instants plus tard, lorsque l'hypnotiseur repasse devant les jeunes, Pour moi ? Merci. Paul s'exécute. Merci beaucoup. Et Yoni Garcin peut s'éloigner avec la montre. Ça aurait pu être un smartphone ou un portefeuille, nous dit-il. Quant à Paul, visiblement, il n'en garde aucun souvenir. C'est votre montre, ça, peut-être ? Non ? Oui ? Tu crois ? Tu n'es pas sûr ? Tu me l'as donné, tu t'as fait attention que tu m'as donné cette montre ? Non ? Non, c'est possible. Je vous la donne quand même. Ah, c'est passé tellement vite. Ah, pour toi c'est normal, genre tu donnes ça comme ça et ouais, tu ne réfléchis pas en fait. C'est de la folie. Quand ils sont dans un état de transe, on va appeler ça comme ça, ils réagissent plus à mes suggestions, comme si comme un appareil qui le dit, bon allez je le fais. Yoni souhaite aller encore plus loin dans l'expérience. Nous nous sommes éloignés des deux lycéens. Avant de partir, vous leur avez donné une dernière suggestion, c'est quoi ? Exact. Que n'importe quel moment quand je reviens, je leur dis dors, ils rentrent dans leur transe, boum, comme si qu'ils m'ont jamais rencontré de la vie, mais leur subconscient sait que maintenant il faut rentrer dans une transe. Et ça peut durer combien de temps ? Ça peut Là j'ai donné 30 minutes parce qu'on est en filmage, mais je peux même une semaine ou un mois. En clair, une fois qu'un hypnotiseur est entré dans un esprit, il peut se ménager une porte pour revenir quand il veut. La preuve, après 10 minutes, nous retournons une dernière fois vers Paul et Marie. Bonjour, enchanté. Dormir complètement. On peut leur faire les poches ? On peut faire les poches. Avant de partir, Yoni avait demandé l'adresse de Paul. 1, 2, 3, ouvrez les yeux. Nous aurions donc pu l'endormir ainsi devant son domicile. Après 2 jours, je sais où il habite, je peux revenir, l'endormir devant sa porte de la maison. De la même façon, et je rentre chez lui à la maison, etc. Et ça peut aller très loin. Paul aurait pu être volé alors qu'il avait accepté d'être hypnotisé. Je vais montrer à Yoni une vidéo filmée en Angleterre. Un gérant de supérette, l'homme à la chemise blanche, se fait vider les poches par un pickpocket, celui qui a la veste en cuir noir. Ah, il a pris son porte-monnaie. La victime assure qu'elle n'a pas été hypnotisée. Il prend encore quelque chose, je ne vois pas qu'est-ce que c'est exactement, et il part. Ce n'est pas l'avis de Yoni Garcin. Des fois dans l'hypnose, on ne se rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Je veux dire, il y a comme quelque chose entre le monde qu'on vit et le monde d'hypnose. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Alors des fois, il n'y a pas de doute. Pas de doute. Ça, c'est de l'hypnose. Pour Yoni, le gérant aurait été hypnotisé à son insu.
Cette technique, qui semble faciliter certains délits, peut-elle aider à commettre des crimes ?